Bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter pour une toute nouvelle vidéo consacrée à Mutant de Lucky Duck Game, une bien belle grosse boîte pour un jeu de cartes de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo inclus, pour des parties avoisinant environ 20 minutes par joueur. Comptez un petit peu plus au début, le temps de bien apprendre les règles. Sans plus tarder, regardons ce qui se cache dans cette belle boîte fort jolie. Alors regardons ce qui se cache dans cette magnifique boîte de Mutant. Alors Lucky Duck Game est un éditeur qui nous offre toujours des boîtes superbes, toujours avec cet effet brillant, que j'adore vraiment beaucoup. Il faut vraiment de très très jolis produits. Alors on retrouve la règle, hein, bien évidemment, on va mettre ça ici. On a une règle de jeu, bien sûr. Donc là, très coloré, on retrouve l'ensemble du matériel. C'est quelque chose qui est... Il y en a qui sont très clairs, bien aérés, de la couleur, donc c'est vraiment de voir les choses, les différentes phases, les exemples. Vraiment, une très belle chose. Puis on nous offre quelques variantes, sur les méthodes prêtes à jouer directement sans avoir à faire son équipe, le mode solo comme on en parlait, etc., etc. Vraiment un jeu, un multi-jeu presque. Et même quelques défis supplémentaires pour ceux qui seront les meilleurs et qui voudront vraiment aller chercher encore plus de choses. Voilà, donc là on a une quinzaine, ouais, 16 pages de règles, mais avec plein de modes différents, très intéressant. Ensuite, on retrouve ici un plateau, qui va être, je pense, le plateau en fait central, qui va marquer un peu les points, les différents tours. On verra ça dans la vidéo des règles, mais puis ensuite les niveaux des boss dans le mode solo, je crois aussi. On retrouve ici notre plateau, les plateaux joueurs, donc on va ouvrir, là, il y en a plusieurs. Donc là, alors, ils sont pas tous identiques, c'est pas mal, on a le tour du jeu qui est rappelé, ici il y a des fausses. Bon, c'est bien d'avoir des plateaux comme ça permet d'organiser ses cartes et de rien oublier. Donc là, voilà, on a différents styles de plateaux, c'est sympa d'avoir différents plateaux, pas toujours les mêmes. Et est-ce que c'est en recto verso? Non, derrière c'est tout noir. On retrouve derrière, et ben là, alors, on retrouve comme nous le fait Lucky Duck Game à chaque fois, une boîte avec un superbe insert, un couvert, comme ça c'est génial parce que vous pouvez mettre dans tous les sens, ça tient bien. Alors là, c'est c'est la version retail que je vous présente. Donc là on a un bel insert, donc c'est vrai que il est un peu vide, puisqu'en fait Lucky Duck Game, j'ai pu échanger avec eux, ils ont déjà prévu les rangements pour les extensions qui ont pu être débloqués pour le KS. Donc au moins quand ça va venir, ça vous allez pouvoir les ranger facilement. Bon, pour l'instant c'est un peu vide, mais c'est bien d'avoir prévu. Alors on retrouve dedans quelques jetons là, qui sont en bois en plus, donc elles sont très belles, ouais, c'est de bonne qualité ça, c'est pas du plastique, c'est du bois, donc c'est très très joli, c'est bien. On retrouve encore un petit plateau, alors ça on verra pourquoi c'est, mais ça doit être pour mettre différentes choses sur les cartes mutants, je pense. Il est recto verso. Et on retrouve les cartes. Et oui, parce que c'est un jeu de cartes quand même. Donc là on va regarder ça un peu plus près. Ce qu'on trouve, si on arrive à l'ouvrir, comme d'habitude. Alors, je vous quitte quelques instants pour l'ouvrir. Il y a plusieurs, on en a plusieurs, il y a 3 paquets de cartes. Donc on retrouve, alors qu'est-ce qu'on a comme carte? On va mettre ça de côté. Donc là on retrouve des cartes. Bon, c'est des cartes format classique, voilà, très jolies, j'aime bien les dessins, ils sont sympas, ils sont rigolos. Puis en plus, voilà, vous avez ce que ça apporte, leurs compétences, peut-être le niveau, on va voir. Donc là vous avez des zombies, on a un robot. Donc en différents exemplaires. On a un guerrier. J'aime beaucoup les cartes. On retrouve du zombie. Il est différent quoi? Non, on retrouve le même zombie. On retrouve Lycan. Des aliens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore un guerrier. Une petite démonette. Ça change du démon. Très joli. Très coloré. On retrouve Lycan, donc voilà, on retrouve un certain nombre de cartes, on retrouve Marv. On va regarder les autres decks. Qu'est-ce qu'on a dedans là? Allez, on va l'ouvrir. Alors ces decks c'est bien, ils sont toujours très très bien fermés, c'est super pour le transport, mais quand on arrive à l'ouverture, c'est toujours un peu plus compliqué, c'est pas grave.
Comme ça, vous voyez que c'est du direct, c'est une vraie ouverture de boîte. Il n'y a pas de triche. Voilà, on retrouve ici le tyran noir, en plusieurs exemplaires. La réplication d'Eva. Bon, ouais, vraiment sympa ces petits dessins là. Bushi, tiens, un petit peu un côté japonisant. The Big Boss, un méchant. Le Chevalier du Nord. Le Pyrotrope, une sale bête. Bon voilà, oh, Brittany, bah, tiens, petit clin d'œil à Zombicide. Krunk. Valkyrie, donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de cartes différentes, et ben c'est bien ça d'avoir une rejouabilité et puis de pouvoir faire des decks, je pense, avec différentes façons, quoi, différentes. Oh, j'ai perdu le Seigneur Infernal. Très très sympa. Allez, et on regarde le dernier deck, comme ça vous aurez tout vu. C'est très bien ça. Ça c'est super, ça devrait être prévu dans tous les jeux, ça je trouve. Petite séquence de tours, voilà, vous le mettez à côté de vous, là, de par vers vous, comme disait un certain monsieur sur une grande chaîne de découverte du monde ludique. Et ça, c'est vraiment, ça vous permet de vous souvenir de tout, là. Puis les icônes. Et voilà, ça c'est bien, parce qu'il y a pas mal d'icônes. Donc vous allez vous pouvoir facilement vous en... Bon, il n'y a qu'un seul exemplaire, ça aurait été bien d'avoir plusieurs exemplaires pour chaque joueur, mais bon, on va se passer. Et on continue les cartes, hein. Omikami... Vraiment très très sympa. Moi je sais pas si vous aimez les visuels, mais moi j'aime beaucoup. Gortor le Cruel, bon voilà, on en a beaucoup. Alors c'est d'autres cartes, puisque là on a Attracteur Fatal, donc ça c'est je pense des morts thermiques, c'est des améliorations peut-être. Mage de singularité pour la mise en place, on verra. On va voir tout ça dans la vidéo de règles qui sera faite ensuite. Ah bah si, regardez, on retrouve d'autres, c'était pas ensemble. On retrouve les séquences là. Bon, bah c'est super. Donc voilà, donc vraiment beaucoup de cartes, de très très jolies cartes, de très jolis dessins. Tiens, ça me fait bien penser ça à Snow. C'est des petits clins d'œil, j'aime beaucoup quand les jeux font des petits clins d'œil à d'autres univers ou à d'autres titres. C'est bien vu, bien trouvé. Donc voilà, en tout cas, beaucoup de cartes, un matériel de très bonne facture, mais ça, Lucky Duck Game nous fait toujours des jeux d'excellente facture, vraiment des jeux qui sont très propres et très très jolis, donc c'est encore une réussite. Et surtout, j'insiste, l'insert est vraiment génial pour pouvoir tout ranger et vos futures extensions. Et voilà, on a fait le tour du matériel de Mutant de Lucky Duck Game. Hein. C'est un éditeur que j'apprécie beaucoup pour son matériel qui est toujours de très bonne qualité, de très belle facture et très jolie boîte. Des inserts, comme il devrait y en avoir 2 séries dans tous les jeux, qui permettent un rangement facile, une mise en place aussi qui est plus rapide, et donc un jeu qui, pour l'instant, tient toutes ses promesses. On verra lors des règles dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore un coup de cœur et une belle réalisation de cet éditeur que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup suivre. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter, à liker, et à dire tout ce que vous en pensez. Et je vous retrouve très vite pour la seconde vidéo sur les règles de Mutant.